On repart les amis, on repart avec Laurent Sarrat qui est avec nous. Bonjour Laurent, bonjour, vous êtes le patron fondateur d'ailleurs Laurent. Patron fondateur. Ouais, patron fondateur de SIS ID. Vous allez nous raconter ce que fait SIS ID. C'est le côté, donc on a vu le cash, maintenant Jean-Baptiste, c'est le côté fraude qui vous intéresse. Alors là on va parler d'une fraude très particulière, mais d'une manière générale. Et notamment pour le secteur de la techno, IT, etc. et tout, il y a là des signaux d'alerte qui s'allument absolument partout. Hein. Partout, dans tous les sens, ouais. À tout niveau. Que ce soit au niveau des utilisateurs, que ce soit au niveau des transferts de fonds, à tout niveau. Il y en a partout. C'est un vrai risque qui a été encore plus démultiplié pendant la période qu'on a connue. C'est ça. On ne va pas revenir sur tout, mais en gros, au moment où on est confiné, ça veut dire que tout le monde est en distanciel, quasiment. Ça veut dire que les chaînes de contrôle et de décision elles volent en éclats, ou en tout cas elles sont très distendues, et donc à ce moment-là se met en place beaucoup de tentatives de fraude, notamment de fraude aux entreprises avec les fameuses fraudes au président, mais il y en a plein d'autres. Alors, fraude au président, en l'occurrence, c'est pas votre domaine, Laurent. Voilà, c'est vraiment la fraude au virement. Voilà. Donc la fraude au virement, c'est une entreprise qui pense en payer une autre et elle finit par la payer sur un compte bancaire qui est frauduleux. Donc celle qui devait recevoir l'argent ne le reçoit pas et celle qui devait payer doit payer une deuxième fois. Donc la fraude au virement bancaire, c'est ça. Voilà. Et c'est sur ce constat-là qu'en 2016, on a réuni une quinzaine de trésoriers d'entreprise et de directeurs financiers qui rencontraient tous la même problématique. On les a fait travailler ensemble pour qu'on trouve en commun une solution à ce type de fraude. Et c'est comme ça qu'est né SIS ID. Attends Laurent, parce que comment c'est possible ? Est-ce que tu peux nous décortiquer la fraude ? Comment est-ce qu'à un moment, je vais payer un fournisseur sur un compte qui n'est pas le sien ? Comment est-ce que le faux RIB peut arriver, alors je ne vais pas dire sur mon bureau, mais dans les systèmes qui vont faire que... Alors, il y a plein de moyens de le faire. Commençons par le plus simple. Je cible une entreprise, je regarde quels sont tous ses clients, et je vais envoyer massivement des courriers écrits ou des mails à tous les clients de cette entreprise pour dire on a changé de coordonnées bancaires. Oh la vache. Voilà, on est passé de telle banque, de la banque A à la banque B. Voilà nos nouvelles coordonnées bancaires. Donc merci de bien vouloir en prendre compte pour régler nos prochaines factures. Et donc j'ai l'adresse qui va bien, j'ai etc. Enfin bon, voilà. Le papier en fait, la totale, les bons interlocuteurs. Voilà, vous avez fait un peu d'ingénierie sociale. Vous envoyez un courrier massif. Alors, dans 98% des cas, ça ne va pas marcher. Puis dans 2% des cas, ça va passer. Donc c'est vraiment de la fraude. Mais comment ça ne va pas marcher ? C'est redoutable comme système. Surtout, vous avez prononcé le mot ingénierie sociale. Oui. Je l'envoie à la bonne personne. Ah, vous l'envoyez à la bonne personne et au bon endroit. Ce qui est un boulot, colossal, parce qu'il faut l'identifier. Oui. Maud qu'on avait avec nous, pas force. Enfin, c'est pas. Il faut beaucoup travailler pour la connaître et la découvrir. Et pourtant, en France, chaque année, c'est 500 millions d'euros qui passent de ce type de fraude-là. 500 millions d'euros. 7 entreprises sur 10 sont touchées. Je pense que les 3 autres juste s'en sont pas rendus compte. Parce qu'on va prendre la plus simple, mais une autre technique. Une autre technique. Je vais récupérer une facture, donc une facture due. D'accord ? C'est pas très compliqué de récupérer une facture due. Je vais l'éditer, je vais la modifier très simplement. Je vais changer les coordonnées bancaires qui est sur la facture. Je vais l'envoyer au client qui me la doit. Il va recevoir la facture, il va voir c'est effectivement une prestation qui a été réalisée à telle date, il y a les bons libellés, le bon prix, etc. Il va payer sur les coordonnées bancaires qui en bas de la facture ne sont pas les bonnes. C'est pas compliqué de récupérer une facture. Non. Évidemment, c'est pas une partie de notre travail. Non, vous savez, Laurent, quand vous décrivez tout ça, je pense sans arrêt aux corsaires et aux pirates. C'est-à-dire le gars qui, en fait, à un moment a fait un choix. Je choisis le camp du bien ou le camp du mal, et vous avez choisi le camp du bien, mais le mal devait être très tentant quand même. Alors, on a choisi le camp du bien, et la journée, c'est notre métier de protéger nos clients. La nuit, si je peux le symboliser comme ça, on discute avec des fraudeurs. Moi, je discute avec des fraudeurs, je parle avec eux, ils m'expliquent comment ils font, je sais où ils sont installés, quelles sont leurs manières de procéder, ils savent qu'on existe. Mais pourquoi ils vous parlent ? Alors, nos clients, quand ils sont victimes d'une tentative de fraude, souvent nous reroutent les appels et les cas de fraude. Et c'est nous qui les prenons. Donc, on rappelle le fraudeur, on dit bonjour, tiens, c'est marrant, je ne vous connais pas, qu'est-ce qui se passe ? Et on discute avec eux. J'en ai qui me raccrochent au nez, j'en ai d'autres qui bougonnent, j'en ai d'autres qui m'enguirlandent en disant zut, je me suis fait capter, c'est pas du tout ça, je ne suis pas un fraudeur, et j'en ai d'autres qui discutent très ouvertement avec moi. Et on discute. Et ceux-là, ils sont planqués dans un endroit où ils sont à peu près sûrs qu'on n'ira pas les chercher, alors j'imagine. Hein. Ah, absolument, ouais. Oui. Alors, ils sont en dessous du radar des autorités judiciaires. Ils ne viennent pas forcément revoir leur famille à Noël en France, mais ils sont bien installés dans des pays où
Il n'y a pas grand risque pour eux. Et donc, ils m'expliquent quel compte ils utilisent, quel client ils ciblent. Ils savent qu'on est là, ils savent qu'il y a de la place pour 2 sur leur marché. D'accord ? Et c'est ce qu'ils font. Passionnant. Voilà. Alors, les parades, Laurent. Alors, les parades, donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'on a réuni les entreprises. Et moi, ce que je leur ai dit, et ce dont je suis convaincu depuis le début de notre aventure, contre la cybercriminalité seule, c'est impossible de lutter. Vous regardez aujourd'hui, toutes les semaines, vous voyez un grand des technologies, des Microsoft, des Yahoo qui se sont fait pirater. C'est vrai. Nos clients, ce n'est pas leur objectif de lutter contre la fraude. Leur métier, c'est de vendre des parfums, de vendre des sacs à main, de construire des routes, d'accord, mais pas de lutter contre la fraude. Et moi, je leur ai dit, tout seul, vous n'y arriverez pas. La seule manière qu'on a, c'est de se mettre ensemble et de lutter ensemble contre la fraude. Et de partager nos efforts et de mettre en commun tout ça. Et c'est ce que nous, on a fait au sein de SysID. Et ce partage, par exemple, prend la forme du partage de leur historique de paiement. Donc tout le monde nous dit qui ils ont payé, où ils l'ont payé. Ce qui va nous permettre de dire, bah oui, ce fournisseur que vous souhaitez payer sur ses coordonnées bancaires a déjà été payé 153 fois les 3 derniers mois par 15 membres de la communauté. Ou à contrario, Stéphane, n'utilisez pas ces coordonnées bancaires, elles ont été remontées par une tentative de fraude par quelqu'un du réseau. Donc je nous compare souvent à Coyote. Coyote a créé la communauté des conducteurs avertis pour les avertir des dangers de la route. Nous, on a créé la communauté des directeurs financiers, des trésoriers, pour les avertir du danger de la fraude au virement. Et c'est ce qu'on a fait. Les dangers de la route. Bon, bref, fermons la parenthèse sur Coyote. C'était surtout pour les avertir des radars quand même. Voilà. Mais bon, zone de danger. Effectivement, les choses ont été corrigées depuis. C'est-à-dire que, juste, je reprends la première explication que vous nous avez donnée. J'ai ce fournisseur qui m'envoie de nouvelles coordonnées bancaires. Je peux aussi passer un coup de fil pour vérifier auprès du fournisseur, vous avez vraiment changé de coordonnées bancaires. Vous pouvez, Stéphane. Alors, votre fournisseur, il peut être polonais, il peut ne pas parler français, vous pouvez ne pas parler anglais, vous ne pouvez pas le faire. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est d'une complexité incroyable. Les fournisseurs de nos clients, ils sont partout dans le monde, ils ne sont pas seulement en France. Ce n'est pas le fournisseur que vous connaissez depuis 10 ans. La mobilité bancaire existe, il y a aussi beaucoup de changements de banque. Vous êtes dans un milieu, je prends le secteur du BTP, vous avez Paris 2024 qui arrive, il y a des boîtes qui se créent, des boîtes qui coulent, etc. Il y a beaucoup de mouvements dans certains secteurs. Ce qui rend le travail manuel de contrôle absolument impossible. Et j'ai parfois plusieurs milliers de fournisseurs, avec en plus une grosse pression sur les délais de paiement, ce qui rajoute à la... Absolument. Donc avec notre solution, il rentre le nom de l'entreprise, son identifiant, ses coordonnées bancaires, ils appuient sur un bouton et nous on dit c'est vert, tu peux y aller, ou c'est rouge, n'y va pas. Tu prends le risque ? C'est-à-dire, si tu as dit c'est vert et qu'en fait, c'était rouge. Alors, depuis le début de notre aventure, Stéphane, et dans notre communauté, on a un assureur qui a créé un produit d'assurance pour SysID. Et si je vous dis c'est vert, vous pouvez payer, que je me trompe, l'assurance va vous rembourser la première demande. Donc oui, on a un assureur qui a travaillé avec nous et qui assure notre produit et la manière dont on fait notre travail. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette aventure ? La complémentarité totale avec les solutions de gestion de cash. Oui, c'est ça. Évidemment. Ça permet la continuité en fait, numérique et digitale. Totale. On parlait tout à l'heure du digital qui avait un peu... écarter les liens de contrôle. Avec ça, on remet du lien de contrôle et on a une capacité à immédiatement vérifier si la communauté elle a utilisé ou pas les coordonnées bancaires, si tout le monde est d'accord ou pas. Ce qui veut dire que pour nous, en tant qu'éditeur de soft, c'est un service supplémentaire qu'on va délivrer à nos clients. Et dans le phénomène de rassurance, qui est quand même important dans la mise en œuvre d'outils comme ça, c'est majeur. Tout à fait, tout à fait. Et je parlais de pression sur les délais de paiement, c'est-à-dire c'est aujourd'hui quand même un sujet, parce que la DGCCRF est là, c'est un sujet qui est très présent dans la direction financière, et ça ajoute évidemment au risque de fraude, j'imagine. Et ça ajoute énormément au risque de fraude, puisqu'il faut payer très vite, dans des délais réglementaires. Après, il y a des comptes qui jouent le jeu, il y a des comptes qui ne jouent pas le jeu, mais en tout cas, quand on joue le jeu, allez très vite. Il suffit que votre trésorier il soit chez lui, ou il télétravaille, ou etc. Finalement, les outils comme ça permettent de contrôler systématiquement et automatiquement toutes les datas qui sont envoyées et de capter tous les risques de fraude, ou en tout cas une majorité. Bien. Il y a donc une liste noire. Vous avez une liste noire de RIB ? Nous avons des RIB à risque. Certains... Qui viennent d'ailleurs compléter les solutions étatiques ou réglementaires ou de zone, parce qu'il y a des listes qui existent aux États-Unis, en Europe. Liste de sanctions, oui. Voilà, donc qui viennent compléter. Laurent Sarrat, donc, qui nous accompagnait, fondateur de SysID. Merci Laurent et merci Jean-Baptiste sur ce nouveau numéro de Rebond. Et on se retrouve le mois prochain en partenariat avec Cégide.